Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissenheim. J'espère que vous allez bien en ces journées de juin qui sont un petit peu chaudes. Vous m'avez fait pas mal de remarques par rapport à la vidéo de câblage d'hier, notamment sur le matériel utilisé. Donc je vous propose de faire un petit point sur le matériel dont vous allez avoir besoin pour effectuer un câblage compatible avec MuJunction. Donc vous avez vu hier sur l'extension comment j'avais rassemblé les éléments de câblage, et donc je me propose là de faire un petit point matériel avant de continuer. Et ben allons-y. Alors voilà, là vous voyez le matériel que j'utilise pour faire le câblage sur Wissenheim. Donc là, on m'avait demandé un petit peu de montrer précisément en quoi consistait le fil pour les feeders. Donc le feeder, c'est du 1,5 mm² qui est en fil attaché. Donc l'intérêt de ça, c'est que la distance entre le fil rouge et le fil noir, quand on fait sa circulation et son câblage, est toujours identique. Et donc du coup, on a deux fils qui sont bien joints pour chacune des sections à réalimenter. L'autre intérêt de ce fil, c'est qu'une fois qu'on a besoin d'écarter pour pouvoir notamment mettre sur les wagots, on peut séparer les deux fils pour pouvoir ensuite, après, les dénuder. Donc ça, c'est une solution qui est très pratique. Ça permet de bien ranger les deux pôles qui vont alimenter la section de voie. Et en plus, très accessoirement, ça permet d'avoir du coup la même distance parcourue entre le pôle noir et le pôle rouge. Donc ça, c'est très très pratique. Ensuite, après, pour les droppers, on a dans la boutique de MuJunction des fils de 0,5 mm². Voilà, donc là j'en ai deux. Là il y a du violet, donc ça c'est pour les pointes de cœur. Là on a du marron, ça c'est utilisé notamment pour le pilotage des moteurs MP5 et MP1. Ensuite, on a la collection de wagots. Donc ça, c'est pour faire des distributions. Donc c'est des 5 pôles. L'intérêt, c'est qu'on a une pointe de contact derrière, ce qui fait qu'on peut mettre son multimètre sur la pointe de contact derrière, et on a donc le potentiel électrique qui, sur les 5 leviers, sont identiques. On a ensuite, après, une version 3 pôles pour faire ce qu'on appelle des distributions locales. Donc, par exemple, on a le feeder, le dropper qui arrive ici, on a le feeder qui arrive là, et puis là, on peut faire un pont vers une autre injection de courant, par exemple. On a la version de broche unitaire, et la même version, mais cette fois-ci en ligne. Dans certains cas, c'est plus pratique, notamment pour faire des raccords de câblage entre si on n'a pas assez de distance, notamment sur les feeders. Voilà. Après, moi, j'utilise des colliers de serrage. Alors, vous trouvez ça sous la marque Colson ou Riesland, ou tout simplement collier de serrage. Ça dépend de ce que vous voulez. Moi, j'aime bien prendre des fins comme ça, parce que ils sont assez souples et on peut garder quand même un bon nombre de câbles dans le faisceau sans être obligé de faire des montages. Ensuite, il vous faut une bonne pince coupante pour les câbles. Donc ça, c'est vraiment une pince coupante pour le câblage. Et là, ici, j'ai une vieille pince à dénuder. C'est pas la plus optimale. Si vous en voulez une qui fonctionne vraiment très très bien, on en a une dans la boutique de MuJunction qui fait beaucoup mieux l'affaire, mais ça, bon, j'ai ça sous la main. Le problème, c'est que quand on utilise ce genre de dispositif, quand on tire, le câble a tendance à frisoter. C'est pas super optimal, ça fait pas des coupes super précises, mais bon, ça, à défaut, c'est vraiment le minimum que vous pouvez avoir. Ne faites surtout pas de dénudage avec les dents. Ensuite, après, pour pouvoir couper les colliers, bah, j'utilise une pince plastique. Ça fait une découpe qui est plus propre qu'avec une pince spécialisée pour la coupe du câblage. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment les éléments dont on a besoin pour faire le câblage proprement sur votre réseau. Alors, pour pouvoir fixer les wagots, on a deux possibilités. Soit on utilise du scotch Tesa double face, comme ça. Moi j'aime bien parce que ça tient sur toutes les matières, mais c'est pas trop solide. On peut aussi utiliser de la colle chaude, mais le problème c'est qu'on va abîmer le plastique
du Wago, et ensuite pour enlever les Wago si on doit revoir son câblage, c'est une véritable tannée à décoller. Donc voilà, donc ça c'est un peu toute ma liste de fournitures dont j'ai besoin pour faire un câblage. Vous remarquez que à cette étape-là, je n'utilise ni de fer à souder, ni de gaine thermo-rétractée, parce que justement tout l'intérêt c'est d'avoir des contacts qui puissent être amovibles, et les Wago, notamment ceux-là, me servent à faire mes liaisons et mes prolongations de câbles, ce qui est quand même beaucoup plus propre que faire des attaches soudées, tamées, et puis mettre une gaine thermo-rétractable. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur le câblage à réaliser qui soit compatible avec la solution de Miyoo-Junction. Vous avez vu au niveau des choses à avoir, du matériel, c'est pas très compliqué, c'est pas forcément très onéreux. Certains de ce matériel, vous allez le trouver dans la boutique de Miyoo-Junction. Je vous remets le lien en description. Un grand merci à toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à être abonnés sur la chaîne. Bienvenue, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à laisser des messages dans la section commentaires, à faire aussi des demandes de thématiques de vidéos. De toute façon, très prochainement, il va y avoir des unboxings. Je vais me remettre aussi au travail sur le projet Nomade, parce que là, entre ma trachéite de la semaine dernière et le travail que je dois faire par ailleurs, j'ai pas eu beaucoup de temps de travailler sur Nomade, donc ça, il faut que je m'y remette. Donc voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée et faites du train si vous en avez l'occasion. Ciao!